Bienvenue dans notre émission Parole aux jeunes, l'émission de débat, d'analyse et de critique et surtout une émission de convivialité entre les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes là, nous qu'est-ce que nous allons débattre aujourd'hui? Le 9 mars, moi et ma maman, ma fête qui est lobby, kasi lelo toza na kata thème na biso oyo to ko aborder na bango kasi pona to kota na kata mozindo ya masolo parce que zali masolo ya ba jeune to kena to ko présenter bino nos 4 invités qui sont là qui obaye ko honorer biso na plateau Parole aux jeunes ya liboso to keno pesa mbote et pas ya madame Kaindo Aurélie Wazali directrice ya chez Yambi. C'est invité sur le bureau bien. Bonjour madame. Merci. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ok, directrice Yambi. Yambi c'est quoi d'abord? Yambi, nous sommes une structure comme en alimentaire. Ça veut dire nous sommes les Malais Wakinois. Et puis nous sommes aussi dans l'alimentation pour le bien-être. Ok, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ok, toi qui opère sa boîte na ndeko na biso ya mobali oyo na kati émission oyo Angèle Oazali Angèle Kaminga coordonnateur Angèle Kimanga, je viens prononcer, c'est ça? Angèle Kimanga coordonnateur de Fouzi. Bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Fouzi c'est quoi d'abord? Alors ça veut dire Futurist Student Innovation. Futurist Student Innovation. Voilà, donc c'est un programme qui accompagne les jeunes entrepreneurs et particulièrement quand on est dans un cadre et dans un contexte féminin. Donc le Bélanie accompagnement de la négociation donc des femmes dans le domaine entrepreneurial. Ok, soyez bienvenue. Merci beaucoup. Et notre troisième invité, c'est un conseiller journaliste, c'est Madame Anakel, journaliste, chercheur en communication des espèces médicales de sport, chercheur en communication en matière de sexualité. C'est grave ici. Hein? C'est oui, d'aller le moment ma sexualité. Madame Anakel, bonjour. Bonjour. C'est le bébé. Merci. Pourquoi vous avez la matière de sexualité, pourquoi vous avez pris angle En milieu des jeunes et des adolescents, parce que dans ma famille, je ne prends pas les exceptions. Dans ma famille, et Afrique en particulier, entre 12 et 24 ans, il y a une vie éducationnelle. Ma bête est là-bas dans ma soloté. On dit toujours dans ma temps à la coupe pour la biseau. Mais on se rend compte que ma solo est à bien été. Et ils ont participé à la vie au sommet, à ça, l'attention à perdre l'avenir. Toute la population beaucoup plus jeune en général, la grande partie de la population elle est jeune. Et ça fait que sans cette partie qui n'existait pas dans l'éducation, et même quand on dit que ça existe dans l'éducation nationale, maintenant parce qu'on est descendu sur le terrain, on a fait des enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de non-dits où il n'y a pratiquement rien de dit. Or, c'est des moments cruciaux au moins à changer à cycle. Quoi qu'il y ait un cycle, alors qu'il y a responsabilité. Et les choses de la sexualité, ça ne se dit pas. Tant que ça ne se dit pas, les enfants sont exposés à beaucoup de choses, des IST, des éléments justement possibles, les IST, la perte du cycle d'orientation, même à la limite, et puis au sein de l'humanité, donc tu risques d'être une personne qui ne sait pas entreprendre parce que. Merci Madame Anna Ken. Pour la 4e invitée, Tozali dans la maman, Madame Patricia. C'est un journaliste aussi, Madame Patricia, journaliste de la Parfaite Télévision, plusieurs émissions. Perfect Show, directrice commerciale, tous les casquettes, on a surtout les rapports dans Moutoumoko. À chanter, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Charlie Chango. Bonjour à Anakel. Bonjour à Angèle. Et bonjour Aurélie. Et surtout à tous nos fidèles téléspectateurs, au Bogota, Busso.
J'espère que nos sujets à l'élo, bisita bozala na biso, bokozala bongo gaieté et puis pourquoi pas aussi bokozala informer et puis en même temps instruire l'élo. Je suis sûre. Question comment tu fais pour ça pour les deux émissions Perfect Show, la musique, tous les deux. Si tu fais comment l'état d'esprit. Moi, je peux dire que non, la télé au Bissot Salaki, parce que moi j'ai commencé la télé en 2004. La télé Bissot Salaki, c'est la télé à solo. La télé Oyo, tu vas dire qu'on a la facilité à incarner chaque rôle baso pesayo. So il m'a payé sur l'animation, au là typo il y a animatrice. So il m'a payé sur ça la émission qu'on présenter, au là typo il y a présentatrice. C'est-à-dire quand je suis en Perfect Show, il y a un monde de musiciens, il y a un monde de culture. Alors directement, on a commis mes parties. La maman de la haute saison, on a la combo. Mais tant on a côté une émission où les autres la bongo gospel. Là maintenant, on a côté la peau, il y a des gens qui sont santo. Il y a des peau, il y a chrétienne, il y a des peau, il y a de se dire. On a eu le temps là et puis occasion il y a côtoyer surtout grand. Et puis on a eu le temps, il y a des formations belé, union culturelle des journalistes, les sous-soutés, UJCC, les sous-soutés, Koufa. Alors, le bilan qu'on a fait ça occasion, na ba newana, tous ensemble de vendre molongo. Il y a des salabiso le malgré après 10 ans, 15 ans aux athées, mais tant aux ongi, il faut vendre. Et puis ils ont makila. C'est un peu ça. Ok. Aujourd'hui, ça va bavarder. Aujourd'hui, il y aura du show ici. Comme Madame Patricia, Perfect Show. Aujourd'hui, parce que le thème, simplement, ça dit beaucoup. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'autonomisation économique des femmes. Est-ce que c'est la voie la plus sûre pour l'égalité du sexe ou des sexes entre l'homme et la femme? C'est le thème d'aujourd'hui. Pour notre fungola masolo, mukula lelo. C'est pas mon tour. Il y a une sexualité. Aujourd'hui, comment commencer avec elle? Parce que c'est la première photo avec les plateaux. Madame, quand aux autonomisation économique des femmes, est-ce que c'est la voie vers l'égalité des sexes? Ça veut dire quoi d'abord? Est-ce que les femmes, trois femmes, bon, en mon sens, personnellement, parce que j'ai l'occasion de ne pas être à la présentation, ça me permet de ressortir un peu ce qu'il y a dans le fond de moi. Je pense que c'est un faux combat. En mon sens, c'est un faux combat. Parce que, d'abord, l'égalité de sexe est athée. C'est vrai que c'est choquant pour beaucoup de gens ou pour beaucoup de combattantes. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'égalité de sexe. Il y a plutôt la complémentarité. C'est l'homme et la femme sont ce que le rail et le train sont. L'homme et la femme sont ce que le doigt et l'ongle sont. Mon kété, l'homme et la femme sont ce que la ceinture et le pantalon sont. Ça va ensemble, ça se complète. Mais mon copain qui peut évoluer sans l'autre dans certaines circonstances. Donc, parler de l'autonomisation économique de la femme. Pourquoi l'autonomisation économique de la femme? Là, je ne sais pas trop, mais j'appelle ça une stigmatisation positive, à la limite. Mon père a ça là, pour moi, c'est pas ça là. Quand on dit autonomisation de la femme, de quelle femme? Parce que là, on a la femme célibataire, la femme mariée. La femme célibataire, on engloutit toute personne majeure à partir de 18 ans. On a la femme mariée. Or, le Code de la famille a déjà résolu le problème de l'autonomisation des femmes. À partir du fait que moi, si le nouveau Code de la famille, les autres adultes qui sont beaucoup solo, il faut beaucoup coopérer, vous équipez mon corps. Beaucoup coopérer, mais moi, je commence à me équipe donc c'est pas intéressant. Mais pour la femme, d'abord en soi comme ça, toutes les femmes ont le droit et l'autonomie. Le comble, c'est que la société a une impactation sur le poids de la culture. Vous comprenez? Spécifiquement dans l'Afrique, les autres pays, dans le Congo, les poids de la culture et à piétiner la loi.
parce que ngai boye naza par exemple tout à mutu nayebi se ke non nazwi mosala na mosala wana il faut nakendaka par exemple na 18h na ndondima kaka na 6h soki mosala wana eza mosala moko boye par exemple nganda te bar te hotel te eza soki makamini te balolenge te le gars il peut accepter mais soki ezalaka mosala moko ozomema déjà place moko boye eza mwa mbutu akoboya bosololi parce que le code de la famille dit ça bosolola bozwa compromis. Le point de vue le plus explicite, le plus lourd, c'est celui qui va primer. C'est pas parce que c'est l'homme qui dit. Également, mon bag, ceux qui a joué l'eau pour aller pour que notamment la joué les c'est ce que le code de la famille prévoit. Ça, c'est la Bible des familles. Mais le poids de la culture continue à donner à la femme une certaine faiblesse qui a eu le droit d'aller lancer la permission. Parce que mon bal a dit que notre code de la famille. Au père dans mon bal n'a ôté. Tu vas te dire, je vais peut-être chercher un autre travail. Mais tu ne vas pas chercher après ton mari parce que pour y aller, alors sur le plan culturel, ça ne se dit pas, ça se revendique de manière toujours chuchotée. Mais réellement parlant, bon, les coutumes, les traditions, les cultures, les oliabisos. Donc, l'autonomisation de la femme, si on doit prendre ça, je pense que la femme autonome aujourd'hui, qui, poids de la culture ou pas, c'est à la limite un peu la femme célibataire. Si j'enlève le fait que moi j'appelle ça c'est une stigmatisation, parce qu'on doit simplement dire l'autonomisation des humains ou des gens sur le plan économique, point barre. Mais quand on stigmatise de la femme, poignée, je trouve que c'est une provocation. Okay. Oui, c'est une provocation. Parce que nous avons naza mutu complémentaire na yo. O lekina kozalati. On appelle les kio naza na scène na yoté. Tout ça complémentaire, comme je disais, la femme et l'homme sont ceux que le train est pour le rail et inversement. Ok. Merci pour le rappel. L'obésaki le 8 mars, le thème national, l'éducation numérique égalitaire pour la paix, l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. C'est ça le thème. C'est pour cela que nous avons aussi lié les thèmes. Si vous voyez bien les thèmes là, c'est la même chose. Madame Aurélie, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois sur le thème de l'autonomisation économique de la femme. Vous dites quoi? Parce que maman a déjà qui pour d'ailleurs. Pourquoi dit ça? Pourquoi tu veux le blanc? Pourquoi bon, moi je dirais qu'avant d'aborder... C'est une émission de débat. Quand quelqu'un a zopé sa main, si on montre que l'homme était, tu peux les lancer aussi. Mais on vient de commencer. On vient de lancer les trains. Donc, on n'a pas dit qu'on est... Je vois déjà Madame Patricia déjà zopé sa main déjà. Non, tu penses à sa place. Je vois déjà. Il pense à sa place. Tu n'as encore rien dit. Non, même pas. Moi, je dirais ceci. En parlant de l'autonomisation de la femme, pour chaque sujet qu'on doit aborder, souvent ce qui manque, c'est qu'il faut avoir l'historique. Dans l'historique, c'est à partir de cet historique-là qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est, d'où nous sommes venus. Je dirais qu'au niveau de la RDC, la femme a plus ou moins eu certains droits. Parce qu'on est allé dans certains pays, surtout en Afrique, au Maghreb par exemple. Et si on prend chez les Ndingari, en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment différent. On a d'autres cultures. Moi, j'étais un peu choquée. Mais maintenant, si on revient un peu à l'autonomisation, qu'est-ce qu'est l'autonomie? L'autonomie, c'est le fait d'avoir la capacité de prendre en charge. Maintenant, quand on parle de l'autonomie, c'est qu'on aimerait savoir que économique. Si on parle de l'autonomisation économique, donc là, on doit revenir pour voir est-ce que la femme
est autonome ou pas. Moi, je dirais que la femme congolaise est très autonome. Seulement, le travail de la femme n'est pas le même qu'avant, parce que si vous avez dernièrement, j'ai fait une petite enquête avec une équipe de santé. Mais la plupart des gens avec qu'on a eu à interroger, c'était des femmes qui prenaient en charge les femmes. Mais quand on parle à canaliser leur travail, à canaliser leur travail. Je n'ai pas dit à la femme que je n'ai pas autant. Je n'ai pas une femme autonome. Hein? Quand on revient, on parle de quoi? Exemple, je donne un exemple banal. Bozala Moussala. Nous tous on travaille dans une société. Moi, on bali a une air normal. Moi, si a une moins petite, a une retard. T'es na Moussala, na société. Moi, c'est un retard. Vous allez voir. Pendant on parle de ça y est, punition sévère. Comment on peut expliquer ça? Pourquoi vous les femmes, quand on se demande l'autonomie, l'autonomisation de la femme, l'égalité et tout ça, oui non, ça va, mais quand il y a certaines choses, l'égalité place wana bolinga ngote. Donc pour on exemple pour la punition, on doit punir l'homme sévèrement. Mais Mbali, moi si, non, parce que c'est une femme, il avait un peu de retard, on peut le comprendre, la compréhension c'est un peu facile. Pourquoi ils ont bon? Oui, c'est toujours ça. Bon, moi j'ai déjà travaillé en entreprise. Maintenant, je suis... Parce que c'est souvent ça se fait. Madame Azara, c'est un journaliste. Madame Patricia Yeme, on a un loba. Non. Franchement, non, on a quel? Parce que moi je me dis, moi peut-être moins ngolou. Pour la peau, moi c'est Azul. Non, écoute bien. Pour la peau, moi c'est Azul. Moi c'est Azawana, au moins peut-être à 60 mois si c'est célibataire. Madame Aurélie n'a posé 5 ans célibataire qui est ok. Bon. Moi si Oyo Azar responsable, c'est-à-dire Anna Tongo, Tongo, peut-être elle est là, Asimba Oyo. Nous on travaille double. Non, ça travaille à double. Ah, ça c'est on a raison. Triple. On a raison. On travaille à triple. Parce que quand tu es marié, vous travaillez à Boutou, tu es en train d'apprêter des enfants pour aller à l'école, au longo on a s'apprêter pour venir au travail. Donc déjà, on commence à avoir retard. Mais les agarramis ça là mususu, oh ben j'en ai vu qu'il faut arriver par 8 heures. Et il y a aussi les faut arriver 5 heures du matin. Madame Anakel, Azaki na zemi moulaï, mais avec l'animation na tango, akolongo pada avant na plateau na air on a pas ça na direct. Tu comprends? Ça arrive. On ne peut pas encourager ça, mais ils entendent moi moi grâce. Mais dire que non parité, bon, il y a plus de choses sur ta grâce. Tu vas là-bas. Tu as la capacité intellectuelle de l'homme. Mais sauf que faut pas les faire. Vous t'as Madame, pour notre Angèle, pour ce point. Je veux revenir au retour de ma maman et il y a cette facilité-là d'accéder les études. Ça dépend de dans quelle entreprise. Parce que dans l'entreprise, il y a le règlement de l'entreprise. Le règlement de l'entreprise qui est géré par les ressources humaines, je pense, c'est ni féminin ni masculin, il n'est pas genré, ce règlement-là. C'est que tous quand on arrive, il y a une heure. 8 heures, c'est 8 heures. Maintenant, les gens qui gèrent les ressources humaines,
c'est eux qui apprécient. Parce que quand tu gères les personnes, c'est différent que tu gères les robots. Nous sommes des êtres humains. Cette flexibilité-là qu'on peut avoir par rapport à la femme, c'est les ressources humaines eux-mêmes qui l'imposent. Parce qu'ils savent que nous sommes dans une société, il y a tel genre de personnes. Parce qu'ailleurs, on est arrivé même à des niveaux où on met la crèche au travail. C'est pour faciliter à cette femme-là que ces enfants, qui sont aussi précieux pour elle, qu'on puisse la garder. Mais dis-moi, dans nos entreprises ici, quelle entreprise on peut mettre en crèche? Donc, ce sont des écarts que les ressources humaines eux-mêmes apprécient. Ce n'est pas les femmes qui avons demandé à ce qu'on soit facilité par rapport à ça. Parce que le règlement de l'entreprise, on sait que si tu arrives à 8 heures, tu es en retard, tu as lettre d'explication et tout. C'est établi pour tout. Angèle. Merci. Angèle. Alors, moi, je vais vraiment m'inscrire en faux Ouais. par rapport à tout ce qui a été dit. Et Parce que vous êtes la seule. je vous remercie. Vous vous inscrivez en faux sur par rapport à ce C'est qu'il y a l'idée jugé. principale que vous avez abordée et je vous remercie d'avoir fait appel à moi pour genrer un peu la discussion parce que je trouve que nier le fait qu'on parle d'une nécessité de l'autonomisation de la femme, c'est renier en fait le combat des femmes, de toutes les femmes qu'on appelle battantes et toutes les féministes si vous voulez, mais aussi de ce qui s'est passé hier. Hier c'était la journée internationale de la célébration du droit de la femme. Dites-vous que, enfin, disons-nous clairement, si réellement ce besoin n'existait pas, on n'aurait pas eu cette journée. Si cette journée existe, c'est parce qu'il y a une raison. La raison, c'est que initialement, les droits de la femme ne sont pas ce qu'ils ont été, ce que vous prétendez avoir comme acquis. À la base, il n'y en avait pas. Je peux vous donner plusieurs exemples. Quand on parlait du nombre des personnes, on ne comptait pas les femmes dans le temps. On ne les comptait pas. Quand on devait faire des activités, même ici chez nous, récemment, vous dites que vous avez commencé, Madame Patricia, la télé aux alentours des années 2004. Vous conviendrez avec moi qu'il y a eu beaucoup de campagnes publicitaires pour emmener les parents à comprendre qu'ils doivent envoyer leurs filles à l'école. C'est-à-dire que même culturellement, comme Madame Anneke a évoqué l'aspect culturel, c'est que même culturellement, chez nous, il n'y a pas eu au départ cette intégration totalement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous sommes en train de fournir des efforts pour arriver à cette migration. Nous n'y sommes pas encore. Aujourd'hui, certes, il y a des dames qui sont en train de maintenir l'économie parce que notre économie est essentiellement informelle. Ce sont ces dames qui maintiennent, qui font tourner en fait notre économie. Mais elles doivent arriver à l'autonomisation. Ce que moi, quand on parle vraiment en termes très techniques, ce que moi j'entends par l'autonomisation, c'est outrepasser la limitation des... Comment dire ça très simplement? La dépendance. Une sorte de dépendance, mais atteindre en fait la liberté financière. La liberté financière, c'est cette étape où l'ensemble de vos revenus est plus ou moins supérieur à la somme totale de vos dépenses. Et donc quand vous arrivez à ce niveau-là, on peut dire, voilà, vous êtes autonome. Et c'est très important parce qu'une femme qui n'est pas autonome, les femmes en général, ça peut arriver aux hommes, mais on parle particulièrement des femmes. Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une catégorie qui est un peu mise à point, parce qu'avant, il n'avait pas tous les avantages, mais il n'avait pas tous ses droits. Et c'est une catégorie qui est en train de... Avant, là, c'était quand, là? Les avant, là, c'était... Avant. Les avant, c'est quand les filles n'allaient pas à l'école et qu'il y avait eu des publicités, il y avait eu des chansons chantées par des musiciens, il y avait eu des campagnes organisées par l'État congolais. C'était limité par une période, c'était en quelle année? Je n'ai pas les chiffres exacts, je ne vais pas dire des bêtises, on est à la télé. Il y a un problème, comme tu sais. Non, mais je peux donner une fourchette. Non, 2010. Non, c'était avant. Largement Avant, c'était vers 2010. C'est pas 2001, non. Non, 10. 10. Entre 2009 et 2010. Moi, je me souviens que c'est 2010. Prenons cette période que vous êtes en train de 2010. Pensez-vous que c'est suffisant? Parce qu'aujourd'hui, vous faites un tour à l'intérieur du pays, j'ai été à l'intérieur du pays toujours pour sensibiliser par rapport à l'entrepreneuriat. Je vous dis que la réalité du Congo, c'est pas Kinshasa. Et c'est très loin ce que vous voyez à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que là-bas, on se dit, bon, tu es une fille, tu as déjà 14 ans, tu commences à avoir des formes et tout, tu commences à devenir une femme, apprends à faire quelque chose, à vendre de l'eau et tout, en attendant qu'un garçon vienne te prendre en mariage. Et ça, c'est en fait l'idée de la thématique, c'est qu'on ne veut pas rester dans ça. On ne veut pas que les femmes soient là que bonnes à marier.
mais qu'elles deviennent des personnes autonomes qui peuvent entreprendre, qui peuvent faire des choses, qui peuvent s'en aller et qui arrivent à ce seuil où, au lieu par exemple de se prostituer pour dire que voilà, on se prostitue parce qu'on n'a pas d'argent, ça on voit des émissions sur les médias sociaux, la YouTube, etc. On voit des émissions de filles de 12, 14 ans qui disent voilà, moi je me prostitue. J'ai même vu une fille qui avait moins de 18 ans qui dit j'ai moins de 18 ans, mais en termes de prostitution, je suis déjà majeur. Je vois l'image. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'on veut quitter cette zone-là et dire qu'on n'a pas besoin de parler de l'autonomisation de la femme. Je trouve que c'est assez contradictoire. Ça renie en fait tout le combat qui est en train d'être fait. Ça réunit tous les efforts qui sont fournis pour que justement on arrive à ce point-là, puisqu'on n'y est pas encore, rassurez-vous. Selon quelle statistique? Alors moi, en termes de chiffres, moi je vais vous donner les chiffres. C'est que en Afrique, il y a... on recadre un peu, qu'on reste au Congo. Parce que c'est vague, c'est trop... Non, c'est datant des ponts. Des études, les chiffres que je vous donne, ça date de 2021. 2021, 2022. Voilà. Entre 2021 et 2022, 20 à 30% d'entreprises en Afrique étaient dirigées par des dames. Au Congo? En Afrique. Oui. Et 20 à 30% des entreprises dirigées par les dames ont connu une très grande prospérité. Donc les dames sont plus... Oui, les dames ont un sens, entre guillemets, naturel de management. Elles gèrent bien parce qu'à la base, elles ont le sens, entre guillemets, naturel de management. De management. Voilà pourquoi je disais tantôt là qu'il y a des différences énormes entre les hommes et les femmes. Ils ne sont pas pareils. La question, ce n'est pas de dire qu'on est en train de bafouer le contrat. Non. La question, à mon sens, à mon niveau, là que je suis, c'est quoi? Les personnes sont complémentaires. Parler d'égalité, c'est là que ça ne passe pas chez moi. C'est là que ça passe pas. Vous souhaitez qu'on parle de quoi? Ce n'est même pas un souhait. Je ne pense pas que... Parce que on a codifié tout ce dont on parle en matière de combat de la femme et tout ça. Je veux revenir un peu en arrière. Si je prends compte sur ce que je dis, vous m'appelez. La femme danoise là, qui a commencé à se battre très très longtemps, puis en 1957, des combats. Le Congo était à quel endroit, était à quel niveau, qu'est-ce qui se passait au Congo, et tout ça. Et c'est pourquoi elle se battait. Elle se battait pour des droits en fonction d'un système politique qui existait dans leur pays. Mais ici, si on prend 1957, on est encore dans les questions de dictature. Mon problème, c'est quoi? Nous avons pris le combat par ricochet à un moment donné de l'histoire du combat. Les combats, autre question, on va appeler ça comme ça, c'est peut-être pas forcément mauvais. Mais on a pris le combat par ricochet à un moment donné. Après, on a commencé à se battre comme les autres, qui avaient une culture, comme d'habitude, Congo, le Congo a imité toujours battu. Voilà, nous avions des cultures, des coutumes et des traditions. Il y a des bonnes cultures et des mauvaises cultures, des bonnes cultures et des mauvaises cultures. Mais le combat, quand il vient, c'est aussi comme beaucoup d'autres choses qui sont lancées par les Nations Unies pour lesquelles nous sommes membres. Ma peine, c'est le non-respect des non-habitudes. Parce que lorsqu'on dit la femme combat, mais la femme congolaise quand elle combat, la femme congolaise seulement, à Kinshasa, au Congo, la femme quand elle combat, elle dit non droit, et tout ça, un bon 8 mars, tout le monde va être en ébullition et tout. C'est cool. Mais son vrai combat, elle se bat contre quoi? Parce que ce que vous venez de dire, je ne suis pas contre. Mais je dis, le poids de la culture, ça dérange énormément l'initialité du combat. Voilà pourquoi, lorsque les experts arrivent ici, pour que le combat puisse être mis sur les rails, il faut tenir compte du poids que les femmes rencontrent pour qu'elles restent sur les rails en fonction du combat initial. Mais vous attrapez le combat par ricochet à un moment, et puis vous commencez à vous battre, et après, vous vous battez, mais dans vos vies de tous les jours, c'est la culture qui dirige en fait. C'est là qu'il y a un problème. À quel niveau ça ne marche pas? C'est ça ma question que je te donne un exemple. Je prends l'exemple de ma fille. Ma fille, elle est en 4e des humanités, il y a quelques années.
Elle me dit, mamie, tu sais, quand je serai en 6e, quand j'aurai 18 ans, j'aurai 80%. Il dit, oh, sûrement non. Oui, 80% d'abord, c'est pour me faire plaisir ou quoi? Ah oui, j'aurai 80%. Voilà, quand Kabila Lobo, c'est qui te fait ma maman, excellent, ça fait bâti. La vie, tu auras 80%. Mais j'ai quelque chose à te dire, c'est elle qui a écrit, je vous envoie ça. Elle m'écrit sur Messenger pour, je crois, pour garder dans le cloud naturel, c'est un peu comme ça sur Facebook. Elle dit, mais les 80%, je veux avoir 80% pour dire à Denise Métier, la première dame, maman Denise, je suis la première dame. Mon problème, c'est de faire comprendre à la première dame que 80% ou 85% de ceux qui ont droit à avoir la bourse, c'est une bonne chose. Mais le travail que la jeune fille fait, écolière, et le travail que le jeune garçon fait, c'est pas égal. Le jeune garçon quitte la maison, il va à l'école et il a d'autres tâches. Mais la fille, quand elle quitte la maison, elle vient à la maison, elle a des tâches ménagères obligées sur le... Je ne laisse pas finir. Sur le plan purement culturel, c'est comme ça. Elle est obligée de le faire. Donc, son idée, c'était quoi? Elle dit, je dois avoir 80%. Pour que le jour où je mettrai mon mémo sur pied, d'abord j'ai mes 80%, et puis je lui dis, voilà les difficultés de la jeune fille. Et que si c'est possible, prenez le pourcentage de la jeune fille, que ça soit au moins 75% pour la bourse, parce qu'elle a d'autres choses à faire pendant tout le temps de sa vie d'écolière. Et le garçon, on laisse le même pourcentage d'excellence parce que lui, il ne fait rien. Et ça, je pense en ensemble. Elle a peut-être dit ça comme ça, c'est une inspiration. Mais je me dis, la petite n'avait pas totalement tort. Au final, elle m'a donné 82%. Oh, et félicitations. malheureusement, elle n'a pas droit à la bourse, mais elle étudie. Au moins, c'est une très bonne chose. Ok. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, Donc, moi, pour je suis dire pas que... d'accord. Parce qu'on doit relancer La la question, pâtissière. c'est la culture. Ouais. Le problème culturel vient énormément empiéter sur le dit combat des femmes. Alors, même si on veut être vraiment autonome, quand nous combattons, soyons capables aussi de mettre des pas sur des cultures qui ne nous avancent pas. Marcher. Angèle, ok. Alors, ce que moi, je Une minute. trouve pas très cohérent, ce que vous prenez le sens de la culture d'un seul côté. C'est-à-dire que vous dites que la femme... est- Là, c'est sûr, c'est entre je Madame me dis Anakel pas et... que toi, Bon, je ne prends pas généralement, position. elle travaille. Je ne prends pas position. Vous dites que Je généralement, dis elle les travaille. faits qui sont Donc, probants, les faits que tout le monde on parle sur connaît. une généralité, n'est-ce pas? Déjà, vous partez sur cette généralité pour dire que généralement, la demoiselle, quand elle revient des cours, elle est censée faire de la cuisine, elle est censée faire du travail. Elle a forcément une tâche qui socialement. Rien n'exclut que le garçon le fasse. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je suis l'aîné chez moi. C'est une moi qui exception, fais mon ça. ami. Nous sommes tous Je ici, ferme cette même les parenthèse rapidement. caméramans, même tout le monde qui est ici. Ne vous dans en faites le pas. bureau savent que- son opinion. Je ferme rapidement cette parenthèse. Oui, parce que Ensuite, beaucoup de réactions. vous oubliez ou vous omettez le fait que la société exige d'autres responsabilités. La société a plus d'exigences envers l'homme qu'envers la femme. Voilà là où nous sommes. Et donc, On est s'il pas vous plaît, soumis. et donc, ce qui se fait, c'est quoi? C'est que quand vous terminez vos études, vous faites ce que vous voulez faire en tant que femme, on attend de vous, peu importe le travail que vous aurez, on attend de vous que vous soyez en mesure de vous occuper de votre mari, de faire de la cuisine, etc. Mais il en va de même pour l'homme également. C'est-à-dire qu'au-delà, quand vous terminez vos études, etc., la société attend de vous que vous trouviez un travail décent, que vous preniez soin de votre femme et que vous fassiez aussi d'autres choses. Il y a aussi un poids pour l'homme. Mais ce poids n'est pas une excuse en fait. Et dire que le poids culturel, c'est une excuse qui... On n'a pas dit que c'est une excuse, Mais c'est c'est une un réalité. C'est une réalité qui empiète Cette réalité est tellement Bon. relative. Elle n'est pas relative. C'est bon. Non, elle n'est pas relative. Elle est relative et subjective. Elle n'est pas relative. Oui. Aujourd'hui, quand tu parles, on finit tous ensemble. Ok. On dit que non. Chez moi, ma famille attend que je me marie. Et que si j'ai un bon mari, ça marche. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Les choses ont évolué. Même les hommes, vous êtes exigeants vis-à-vis des femmes. Parce que vous voulez une femme qui travaille, qui va féconder. Aujourd'hui, on te dit que Justement, non, voilà pourquoi on là, parle au-delà du fait que je serai ta femme, que je vais te cuisiner chez toi, je veux te donner des enfants.
Il y a un autre emploi. Je veux continuer à me dire tout ce que c'est un autre travail. Non, ça, il faut continuer. On va finir tous du travail. Tu vas t'asseoir. Je vois ça chez mes soeurs. Je vois ça chez. Je ne parle pas des choses par abstraction. Je parle des choses vécues. Les gens, un couple qui revient à la maison, la femme va entrer dans la cuisine. Elle va préparer, elle va dresser la table, elle va demander qu'est-ce que les enfants ont fait pendant la journée. Elle va corriger, elle va voir ce que la bonne a fait. Toi, en tant qu'homme, en revenant, tu vas aller prendre ta douche, tu vas prendre ton... Je suis un homme quand même. Dans mon bani. Donc, dans ce moment-là, déjà, c'est mon rôle. Tu ne vas pas me dire qu'on a les mêmes défis. Dans le poids de chaque jour, nous n'avons pas les mêmes défis quotidiens. Et en plus, tu exiges, vous exigez que ces gens, ces enfants-là soient parfaits. La maison doit être parfaite, propre. Quand il y a quelque chose, déjà, vous appelez même la belle famille. Non, moi, c'est yo, Namoni, que Moussala, Papa, ainsi de suite. Donc, parce que moi, je veux que vous épingliez aussi, c'est le fait que c'est autant c'est des responsabilités pour vous, autant c'est des responsabilités pour l'homme. Vous parlez de la nuit, vous parlez de tout le reste. Mais la responsabilité, là, moi, j'ai dit une chose. C'est énorme. Non, moi, je veux déjà considérer une chose. La femme aussi travaille avec toi. Ça veut dire quand on travaille tous en entreprise, nous sommes gérés, il y a 8 heures de travail généralement. Il n'y a pas une place. Les femmes sont généralement favorisées. Non, on a dit ça, ce sont des cas isolés. Si tu, ça dépend. Toutes les femmes avec qui essaie un peu de faire, on fait un peu une enquête. Bon. Dans les entreprises, il n'y a pas d'heure pour féminin, il n'y a pas d'heure masculin. Vous tous devez arriver à la même heure. Mais on n'est plus clément envers les dames. Non, il n'y a pas de clémence. Il n'y a pas de clémence. Si on parle de clémence, il n'y a pas de clémence. C'est bon. Dans vos têtes, vous pensez, je prends la tranche masculine, elle s'imagine que la femme, on doit forcément avoir pitié d'elle. Or, cette clémence-là a une origine. Bon, je le dirai si... C'est quoi? On ne va pas s'écarter du débat. S'il te plaît. C'est quoi une femme autonome? Donc, je voulais dire... Une femme autonome? Ouais. C'est quoi une femme autonome? Une femme autonome, je prendrai le mot en chair. Une femme autonome, c'est une femme qui est capable de se prendre... Je ne veux pas caricaturer. Un mois, parce qu'on doit... Oui. Une femme autonome, c'est une femme capable de se prendre en charge sur le plan économique. Et peut-être quelques personnes qui sont autour d'elle. Madame Patricia, l'émission Zabilingue, femme autonome, c'est quoi une femme autonome? C'est qui? C'est une femme qui a la capacité de se caser à la moisi. C'est-à-dire une femme autonome a la facilité de une femme patente pour moi. Parce qu'une femme autonome, a moi si oyo esika azali, vous sentez que moi c'est azali. Asenga bisenga sengate. Moi je suis autonome, mais moi je suis oyo avec 500 francs. Abi que soki na somi nguba. Na kalingi na tien na chasser et ko bimisela bénéfice à 200 francs bana nga bazi au pire pour mela. C'est ça une femme autonome pour moi, étant que maman, étant que femme au foyer pour nga idée nga za bana. Aurélie. Bon, moi je reviendrai, je dirais qu'une femme autonome, c'est celle qui a son autonomie. Ça veut dire qui dit autonomie dit qu'elle est capable de se prendre en charge déjà elle-même, dans un minimum. Parce que déjà dans les droits fondamentaux, il y a des droits fondamentaux comme le logement, l'alimentation, le droit à la santé. C'est ça, ce sont des droits élémentaires à laquelle cette femme-là peut remplir sans être confrontée à des difficultés. Pour moi, c'est ça une femme autonome. Angèle, on doit relancer le débat. Ok. Comme je l'ai dit à un moment, c'est que c'est l'autonomisation de la femme. C'est vraiment être une dame qui arrive à cette liberté financière, qui est en mesure, mais je ne veux pas que ce soit juste sur le plan financier, donc financièrement, économiquement, puisqu'on parle de l'aspect économique, mais sur d'autres aspects aussi, une personne qui est capable de s'assumer entièrement. J'espère que entre nous ici, voilà mec que qui dans l'Assemblée nationale qui avait suivi, où les femmes disaient tout fait qui votre point de vue, parce que nous prenons aussi tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Et ça, comment vous avez compris ça? Il faut que
de cette question pour se retravailler, voir qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qui ne va pas dans Mboka pour que... Est-ce que ça qui est millier par le blanc? La clameur publique profite toujours d'une situation donnée quand elle se les mamans, l'autorité. On dit tout souvent ce sont les jeunes, les jeunes vont la mais on a vu les mamans. Oui, non, la nature humaine est revendicatrice. C'est naturel. À profiter à l'équipe, la même chose qui t'a raconté. Mais au moins, va raconter peut-être n'importe quoi, qui clameur publique féminine et lobby que Mbongo ça la brouillée, dollar qui t'a patata. C'est vrai que le mécanisme, l'État a tata, l'État a maman. Ceux qui, sur le terrain, sur le marché, par contre, on a monté aux opéras, le roi Moïse qui dit que na couche assez payé pendant il y a aux zones. C'est que ça ne va pas. C'est normal, même si on peut expliquer en gros scientifiquement. Mais les autres sont les plus aussi. À l'activité de l'immobilier, c'est 10 000. Les autres, c'est équivalent à $. Surtout qu'il faut 10 000 euros qui est bon, on a ça est monté à $, et condition. C'est normal à l'eau. Madame Aurélie, il y a aux alliés entrepreneuses au Tagabloukwana. Et c'est le dernier où maman a milliers beaucoup de ganga bongo. Babi qui est ba jeune ba sala bloc ba moi ba maman les mamans et puis journée ni et journée ni la maman on a d'abord basé légitimement ils ont le droit légitime de parler de ça pour payer ma maman ces mamans là souvent on est pas évolué on a quand même beaucoup informé mais tu as vu que ce mieux à ta pour la beauté qu'à fond puis il y a carburant pour la qui ça il au mot ba pour la qui ça avant elle arrive au début un sac qu'elle a acheté à 20 000 francs, aujourd'hui, elle doit l'acheter à 30 000. Et de l'autre côté, les clients sont lourds. Elle est directement, c'est la première personne à être impactée par ça. Parce que c'est elle qui manipule cet argent-là chaque jour. Elle part acheter, elle vient et elle revend. Donc le coût de cette augmentation-là, nous, des fois, moi, je tiens un restaurant, un maléwa. Mais tu vas, tu as un poisson que tu avais acheté la rame à, disons, 50 000 francs. Tu arrives lundi, c'est à 80 000 francs. Mais le plat n'a pas augmenté. Je prends même un exemple sur le foufou, l'aliment de base, la boule nationale, qui est toujours à 500 francs. Qui est toujours à 500 francs. Mais dites-moi, depuis 6 mois, oui, depuis 6 mois, le prix du sac. Parce que là, Charlie, s'il te plaît, là où on parle, chacun parle de son domaine. Là, on parle de quelque chose que moi je maîtrise très bien. Le sac de foufou, depuis 6 mois, est-ce qu'il a gardé le même prix? Le consommateur aussi maîtrise la boule qu'il mangeait il y a 2 mois. Mais vous allez voir, qu'est-ce que vous allez voir que la boule va maigrir. Donc le consommateur ne se rassasie plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la quantité. Lui aussi, il est impacté. Donc il y a un jeu d'adaptation. Il y a un jeu d'adaptation. Donc ces mamans-là, moi je me dis qu'elles sont légitimement, elles doivent parler de ça parce que ça affecte leur travail. Madame Patricia, maman Bokebisi, Kamokonza Zali, quand même, voilà mon conseil. Même si moi j'étais à l'Assemblée nationale. Attention à Zalaki. C'est mon conseil à l'Assemblée nationale. Comme ça, rien quand t'es pas na peau na. Mon conseil ça discrimine ni mamoko. Non, balobi boye. Maman bingo na sala papa. Qui belle là yé. Soko monindo qui belle là yé. Occasion pesa imba maman wana ba mona président parce que yenda azala kwa suprême akomi wana siko ngana profiter parce que ya dollar et mati na ke mukwana somba saka lo sono ki passe na motema saka lo sono sono na 47 000 mais na sono na 53 000 25 53 000 bidon ya huile 22 000 te longwe na 14 000 tina 22 000 na kena mbona maboko je devais prendre aussi semoule non zande nini parce que semoule to ngara wana weza ko tie mukie et vimbi to bando suma wana ba 40 39 mais pour le moment je te dis comme na 65 000 ba ya le coûter wana ya mukie boye ya 12.5 et comme na 25 000 qui a to vivre ndeni or biso en Afrique au Congo précisément de faire une provision. Si vous avez moi sac à l'os, vous avez moi sac qui a foufou, vous avez moi bidon huile.
Et bien, on peut se débrouiller, mais ce qui base des actes, il y a souffrance, c'est quoi souffrance? Il y a un peu de biso, sécurité, insécurité, côté coulon et matin, du colon comme mata. Pourquoi? Toi, il y a bien été. Ah bon, ça côté, on a. Ce qu'on a bon, c'est que le bébé, les gars. Et puis, on va le film à Cameroun, c'est à maman, mais toi aussi, Nazi, peut-être parce que la maman des mamans, bon, peut-être la maman. Angèle, un amour. Parce que moi, Angèle. Je suis en train de massacrer les noms. On va dire chaque fois qu'il fait une erreur, 1000 francs. Tu peux aussi ces missions. Total, ce numéro, combien? C'est entre les mieux, pas maman. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est interpellateur. C'est-à-dire que, ceux qui généralement, jeunes, réclament tout maman va réclamer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que généralement, nous le savons, c'est les jeunes qui sont sans chaud qui réagissent. Et puis on vieillit à 7 ans, je pense qu'il y avait des femmes à 80 ans et à grande quantité. Même s'il y en avait, c'est un droit. Pour essayer de rattraper, on est jeune jusqu'à 77 ans. Non, mais on se représente quand même nos mamans dans toute cette image qu'on s'est fait de nos mamans, des grandes dames, comme vous venez de le dire, de cette tranche d'âge. Et on ne les voit pas faire ça. Mais si elles en sont arrivées là, c'est un ras-le-bol. En fait, c'est un cri d'alarme. Et moi, je pense que ceux qui sont là, tous les acteurs, les finances et autres, ils doivent tenir compte de ça. Généralement, je n'aime pas trop parler de ça parce que moi, j'aime les juger sévèrement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à refaire et parfois ils ne font pas les bons choix, souvent guidés par pour des raisons politiques et par des choix purement politiques. Du coup, je n'aime pas trop parler de ça, mais pour résumer, c'est que je trouve que c'était une bonne occasion pour faire retentir le son de cloche. Ok, nous sommes vers la fin, mais les questions tabou. Sans tabou. Ouais, sans tabou, c'est entre nous. Toko. Ouais. Madame Anakel, préférez-vous un homme pauvre, fidèle, ou un homme riche, infidèle? La richesse, c'est quoi d'abord? Bob Marley a dit, les gens sont tellement pauvres qu'il ne leur reste que l'argent. Ça veut dire quoi? Sa pensée traduit que la richesse, ce n'est pas l'argent. Lorsqu'on a l'argent, c'est le début de la pauvreté. L'argent nous sert à faire des échanges, quels qu'ils soient. Donc un homme pauvre et riche, infidèle. Un homme riche, fidèle, infidèle. Un homme pauvre, fidèle. Déjà dans ce que je viens de te dire, l'argent tel qu'on le définit dans un catégorie. Maman, toi, tu sikoyo. L'argent, quelle que soit la façon dont on parle, je ne donne pas autant d'importance à l'argent. L'argent, ça vient en dessous de presque tout. C'est vraiment les baises mains. Le côté mobile, la communication règne. C'est bon. Toché idée, toché boule, toluki enchette, tout solo. Moi, Kabelo. Regarde-moi bien. Moi, je veux pas ça. C'est ce que je dis, regarde-moi bien. Mais moi, monsieur papa, moi, ça va bien fait. Bon, c'est vrai que ça rejoint l'autonomisation, l'autonomie. Je ne parlerai pas pour tout le monde. Je ne parlerai pas pour tout le monde parce qu'on parle de mon point de vue. De moi, Aurélie. Aurélie. Ce n'est pas ton argent qui va justifier quoi que ce soit parce que je suis capable. J'ai les deux mains, j'ai les deux pieds. En tout cas, je ne veux pas étaler. Je ne veux pas étaler. C'est du privé. Mais moi, je suis née d'une famille où il y a beaucoup de filles. J'ai 7 sœurs. Et dans ma famille, notre père nous a inculqué le sens de l'honneur. Le sens... Il ne nous a jamais montré la limite entre l'homme et une femme. Il nous a toujours dit, tu es capable de faire tout.
c'est à partir de Tout. là. Tout. Donc pour moi, oui, je suis capable de faire tout. Oui, pour chercher l'argent, je suis capable de faire tout. Donc ça veut dire que je peux accéder au même Non, commémorons la péjorativité. Reste, elle a commencé par dire le sens de l'honneur. Donc quand elle dit je suis capable de faire tout, ça veut dire tout ce qui est péjoratif. Tout ce qui est péjoratif. Non, j'ai déjà dit ça. Ce sont des principes qu'on a eu à la maison. Par baser son point de vue, elle a dit d'abord il y a le sens de l'honneur. Quand il y a le sens de l'honneur, il n'y a par exemple pas de prostitution. Il n'y a pas de prostitution. C'est pas la prostitution. Tu ne sais pas. C'est le travail acharné. Tout. Voilà tout oui, je le dis. Oui, Zapema. Pour moi, Zapema. Moi, on a des spécialistes, des professionnels du sexe. On dit bien professionnels du sexe, c'est qu'ils ont maîtrisé les techniques. Quand on est professionnel, donc on est expert. Donc ils ont des longueurs d'avance par rapport à nous. Nous sommes des amateurs. Oui, on les appelle comme ça, professionnels du sexe. Donc ça, c'est eux. Madame Fouchité. Vous posez la question? Oui. Zéla. Infidèle. Bien battu banini. Na mobile oyo fidèle mais moi quand ku janza petit ma quand tu bien ça il y en a pas. Na ko tasko na monde accéléré. Moto a botami na kata famille. Oui, c'est la base, c'est-à-dire ayebi nzala te, ayebi pasité, c'est-à-dire ba parents na ba soyez en charge. Balakise le lengeni ya koluka pe le ni ya kovanda. Mobali mio surtout à quoi qu'on se présenter pas inaye. C'est-à-dire il faut azala kaka na maturité, azala mutu, azala une éducation de base. Pourquoi je dis ça? So mobali ana mbongo atanga ana mbongo lelote. Mais richesse à l'obis. Potentiel. Il a le potentiel. Ce n'est pas que seulement il a un car au pied boyé. Tant aux autres bimaboyé, tant aux autres boyé. Ah, ils sont là. C'est ça, ce qui te fait parler, c'est le point culturel. Tant aux autres banakolia bilokoana. C'est ça, c'est le point culturel. Ceux qui ont bali mobile à Zafis, pardon Patricia, ont bali mobile à Zanambongo. À Zoa qui peut-être un bon, on a 13 heures. Il y a un certain 9 mars. Avec un bon, on a belé. Avec un bon, le 9 avril. Mais à un potentiel, c'est un pauvre. Mais mon bel il a un bon côté, mais il a un potentiel parce qu'il a un savoir-faire. Un certain 9 avril à Nginzi. Oh, Moussa Koué. À quoi niveau. J'allais garder la stabilité. L'autre là. Non, moi je dirais un grand merci aux dames parce qu'elles ont vraiment parlé du fond de leur cœur et elles ont parlé des valeurs. C'est vraiment ça. Mais malheureusement, à la cité, on sait tous que c'est ceux qui pensent comme vous, vous attendez sous 0,5 sur 10. Merci Angèle. En réalité, on est dans un contexte où si aujourd'hui tu peux te présenter avec les meilleures idées du monde, tous les projets, tu peux emmener des papiers, tout ce que tu veux là. Aurélie. Mais on se dit, à côté, il y a quelqu'un qui a de l'argent, on ne te regarde pas deux fois, on ne te calcule pas. On se dit, bon, on sait que tu es intelligent, on sait que tu as de l'avenir, mais on viendra voir ça quand il y aura l'avenir. Avenir, Ndéné. Non, mais c'est ça le langage d'aujourd'hui en fait. Ça, mais c'est pour ça qu'il ne faudrait pas, mettre les mauvaises choses au-dessus des bonnes, même si les bonnes n'ont pas un pourcentage négligeable. Ne les mettons pas au-dessus, c'est comme ça que la réalité. C'est ça. Mais nous commençons par décrire cette réalité parce que l'idée c'est que nos téléspectateurs ne pensent pas que nous parlons hypocritement. Parce que vous avez parlé du fond de votre cœur. Mais moi, la question... Non, mais lui, il parle selon ce que lui, il a vécu avec les femmes qu'il veut aborder. Un fait tout simplement communautaire. Non, c'est pas un fait que j'ai vécu. Donc tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a refusé parce que tu étais encore étudiant. Mais je parle d'un cas général en tout cas. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, si je peux en parler,
il y a eu une image qui a circulé, une vidéo, un monsieur qui était avec sa copine dans une voiture. Et un autre qui est venu, il avait une voiture plus coûteuse que la voiture du premier gars. Et il demande à sa copine, il dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? La copine accepte, elle laisse le monsieur avec sa voiture. C'était une petite voiture, hein, marque IST et tout. La demoiselle sort de cette voiture et va monter dans une Jaguar, une voiture un peu luxueuse et tout. Vous comprenez quand même ce que ça traduit comme message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un peu d'argent, c'est facile de faire n'importe quoi. Ça dépend de quelle couche aussi. Non, c'est vraiment laquelle. On parle des filles en général. On termine ici. Voilà. Toi, tu parles beaucoup de la sexualité. Sexualité dans la relation... Je parle pas beaucoup de sexualité. La sexualité, les dialogues en matière de sexualité, c'est mon combat. Ok. La sexualité, en ligne, sexualité et dans la relation amoureuse, dans le couple, tango soir na batu, tango au pesa émission, ma réponse aux waka. C'est nous tous, hein. Parce que la sexualité dans le couple, dans la relation, parce que moi ça me dit rien. Le sexe ou la sexualité, il faut préciser. Le sexe dans une relation. Toujours dans l'autonomie. Non, ça, il a créé aussi. C'est que tu as mis dans les doigts. L'ordre du jour parce que je ne me retrouvais pas. C'est ça l'émission. C'est cool en fait. L'ordre du jour c'est entre nous les gens. Maintenant, combien de minutes? C'est bon. La vie à moi, c'est mon bali. Je parle de personnes sexuellement actives qui se mettent ensemble et qui savent qu'ils vont tomber dans l'acte sexuel. C'est quelque chose de très important. Mais les institutions publiques ont cadré les relations de personnes qui sont censées être sexuellement actives pour des ordres à la tête. Mais il y a un débat comme tu es né d'un rapport sexuel. Et comme Bissonnier surtout, c'est un acte noble. Et le reçoit les Kilanga, ceux qui ont mon maman Patricia de l'autre, admettons, à une rabote à moi, on a 4. Ah, maman, félicitations, vraiment. Nous avons assis, tout, papa, en tout cas, non, ça va. Moi, la personne a rabote à ma sali balayette. Mais pour moi, c'est comme la zémi. Tout bien, maman, saleté. Ça me choque. Il y a un paradoxe énorme. Moi aussi, ma mère. Pourquoi maman, saleté? Mais c'est ça l'hypocrisie en fait. La plus belle chose qui permet à la femme de montrer à quel point c'est une industrie qui fabrique les êtres humains, on veut négliger ça. Pourquoi ils ont la ça c'est culturel, ça dépend. Ça dépend. Oui, c'est que tu parles de ce que toi tu vis. Non, je parle de... Et ça aussi, parce que aussi, nous vivons sous d'autres cieux, sous d'autres civilisations, le sexe est aussi tabou, mais parce que tu es la place qui était dans la mais la société n'a biso et ça a vraiment tabou. Alors c'est une question de choix, mais qui est un choix qui est influencé par le poids culturel. Madame, pourquoi la sexualité pour toi, ça dit... Sexe. Non, la sexualité, il parle de sexe, mais on doit parler de sexe ou bien de sexualité. C'est ça, ce que je dis, je le comprends, il parle de sexualité. Parce que là... Bon, moi je dirais que c'est très important. Je vais d'abord prendre notre réalité à nous. Moi, je me suis toujours dit, si moi, on m'avait parlé de la sexualité telle que moi, je peux parler à une jeune sœur aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses que je n'aurais pas peut-être pris d'une certaine manière. Mais il y a un vide sur lequel c'est toi-même qui découvres. Quand tu arrives par exemple dans l'université, il y a d'autres gens qui font vraiment l'éloge. Hey, même quand tu dis que tu n'as jamais fait, les gens s'étonnent. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? On ne croit pas. Donc il y a vraiment un vide. Mais nous sommes déjà sur l'université. L'université, c'est déjà au-delà des gens, des personnes de 18 ans. Alors moi, je pense que ce vide-là amène à ce que les gens ne savent pas à quoi s'accrocher. Ce qu'il va lire, ce qu'il va voir dans les réseaux, ce qu'il va entendre de ses amis,
il faudrait qu'au niveau de la famille, parce que c'est ça la cellule de base, qu'on puisse revoir d'abord la comment... La famille, la famille, génération déjà bandi na yo. La façon dont toi tu causais avec tes parents, est-ce que tu es sûr que c'est la même façon que tu causes avec tes enfants aujourd'hui? Non. Alors dans ça, il faut savoir comment est-ce que tu vas encadrer pour parler, ouvrir une brèche sur ce qui est le sexe et la sexualité. Madame Patricia, pour terminer. Vous avez une question. Inspiration hier. Madame Anna était claire avec vous. À poser une question. Tu as sexe ou sexualité? Si on a une question, Madame Anna qui a posé. Parce qu'il est gêné en fait. Au moins, il poids. C'est pas vrai. Alors, c'est sans explication, on a l'ambulance. Oh, c'est pour abandonner pas. Il y a voilà. Patricia, madame sexuellement active et de surcroît en ordre avec l'État. Elle est mariée. Il y a un rapport sexuel. La vie à couple, ils ont est-ce que ça bien? Impact sur les amis. Impact d'abord les amis, ça vous donne l'occasion. Il y a beau poussana, harmonie moko, accrochage moko entre vous. Parce que moi je me dis toujours que ça la rapport sexuel, to bongese yango pour na bande ko bazo peut-être des bana pe ba kolanda, to dis ça sans tabou. On a besoin toujours pour nous ça la méthode qui il faut nini. Manela. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ça occasion. Le lot peut-être tu vas comme un système comme un pam té. Tous à katan. Il y a un moment où les bébés ça ma bande a vu ce bébé maman à laquelle. Le lot où ta mobile ana facilité à kokina ko lokalibana mingi. Pourquoi tant voyez pas na o maman. Oye grata maman tindika chafra. Tindika chafra yo ko to boya. C'est-à-dire qu'on a un gars et l'eau qu'on a c'est très très important. Ils ont accompagné Naboligo, Namakam surtout. Ça va permettre aussi anti-stress à ton mari et ses casales. Ce cas-là qui a problème, tant que les moussala, tant voyez pas na yo. Moi si. Et nous le bah stress surtout on a moussala. Au banina et l'eau kaliboso. Calme. Tini kacha frontière. Banana on faut la monter. Tala ceux qui m'a foutu ezali, tala ceux qui m'a ezali. Il est tellement gêné qu'il veut carrément couper le débat quoi. Je n'ai pas encore fini. Non, na forêt du capot. De côté de ma camboza sérieux. Et à ma cambo on resonne, mais bon ça la mon a cousu. Surtout. Et tu as apaisé. Surtout les lisons. Lisons dans mon reste sonne mais bon. Merci cette phrase dans la terre. Il est gêné, ça c'est culturel. C'est très culturel. Même l'attitude naïe, la culture c'est manifeste. Oui, moi aux culture on aura mon pépé. Ça va être la question. Ça va être la question après ça. Alors moi je pense que c'est quand même une question sensible. Je dis sensible parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce que moi, je prends dans les places. Le fait tabou. Ouais. Alors, pourquoi on a une place comme ça? On va la prochaine émission, on va en parler. Le bon côté aujourd'hui, c'est que on a accès à plus d'informations et il y a beaucoup plus de personnes qui, comme Madame Anatole, qui évoluent dans ce domaine, qui permettent en fait d'émanciper cette question. Et moi, je trouve que c'est important parce que moi, j'ai eu l'occasion en tout cas de bénéficier d'une bonne orientation dans ce sens de la part de mes parents. Et j'estime que, comme Madame Caïn l'a dit, que ça part de la famille. Si en famille, on arrive à établir un dialogue, dès l'adolescence, hein, la tendre enfance, l'adolescence, je pense que c'est un bon départ pour pouvoir aborder ces questions. Et le meilleur sens, le meilleur cadre d'exploration de cette matière, c'est le cadre institutionnel, établi soit par Dieu, soit par les hommes, la loi, c'est le mariage. Merci, on a fini. On a ici.
C'était chaud. Merci à Madame Anneke. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment à Madame Aurélie. Merci, c'est un Merci plaisir. à Madame Patricia. Merci, Chacha. Merci. Ah, je vais commencer. Rachel. 1000 francs. Il a combien déjà? 3000. 3000. Merci à toute technique. Merci à notre DG Peter Tiani. Et nous allons revenir sur cette thématique après. Restez branchés dans notre émission. Restez branchés sous nos antennes. Et vous ne serez jamais déçus. Bye bye et à la prochaine.